On va parler du berger allemand. Sans aucun doute, un des chiens les plus élégants, les plus actifs et les plus intelligents qui existent. Il peut même avoir la réputation d'être méchant, mais en vérité, il est un grand ami de la famille. Et avec une bonne éducation, toutes les caractéristiques captivantes de cette race peuvent apparaître. Et elles sont nombreuses. Moi-même, j'ai toujours eu un chien de cette race à mes côtés, toujours comme mon gardien du temple. Et même si je n'ai jamais élevé cette race directement, j'ai toujours été en contact direct avec plusieurs éleveurs de bergers allemands, ici comme en France. C'est un chien dont la caractéristique est d'être très obéissant, toujours alerte en vue de la protection de la maison et de la famille, et un exemple de loyauté. Quand habitué depuis toujours, il est la meilleure compagnie pour des enfants, pour la famille d'une façon générale, et même pour d'autres animaux. Vous voulez tout savoir sur le berger allemand? Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien bonjour, je suis Mauricio Vetto et comme son nom l'indique, le berger allemand est originaire de l'Allemagne. Il y a des registres de ses ancêtres datés du XIIe siècle. À partir de cette époque, il y a eu une évolution tout à fait informelle pour des chiens de berger en Allemagne qui se divisaient grossièrement en deux familles, des chiens d'apparence vulpinoïde, c'est-à-dire qui se ressemblaient à des loups, et des chiens d'apparence molossoïde. Ce qui va nous intéresser sont ceux qui se ressemblent à des loups. Cette évolution a continué de façon informelle jusqu'au XIXe siècle, quand un officiel de la chevalerie allemande, un capitaine nommé Max von Stephanitz, a décidé d'utiliser son temps libre à la retraite pour créer une race uniforme et d'excellence. Son idée était de rassembler les meilleures caractéristiques de ces bergers vulpinoïdes à travers des diverses régions allemandes, en spécial dans le centre et dans le sud, pour arriver à une race qui réputait parfaite. Il a fait le tour de plusieurs expositions, en spécial des expositions de travail, et il a fait l'acquisition d'un exemplaire appelé Hector Linkschein. Il a changé le nom de ce chien, qu'il a appelé Horrend von Grafrath. Grafrath étant la ville où il habitait. Horrend passera à être donc utilisé comme référence dans son projet, la création d'une race qu'il a bien voulu appeler berger allemand. Horrend aujourd'hui est considéré la base pour la création de la race, telle comme nous la connaissons. Max von Stephanitz a utilisé dans ce projet ses connaissances qui ont été acquises au long de ses années de travail à l'école vétérinaire allemande et il a établi une ébauche de ce que se ressemblait à l'époque au standard de la race. Standard qu'il a transmis aux éleveurs qui le suivaient dans ce projet. Standard basé en angle d'ossature, proportion et mesure. Son objectif a été atteint avec excellence et aujourd'hui le berger allemand est une des races les plus connues, les plus diffusées et plus appréciées dans tout le monde. La race a commencé à se populariser aux États-Unis au début du XXe siècle, mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale et aussi de la Deuxième, les races allemandes sont tombées en disgrâce. Et avec la baisse de la popularité, les Américains ont changé le nom de la race berger allemand et l'American Kennel Club a commencé à appeler le chien tout simplement chien de berger. Et au Royaume-Uni, on a commencé à appeler la race chien-loup d'Alsace ou tout simplement berger alsacien. En 1921, l'American Kennel Club a fait marche arrière et a commencé à appeler à nouveau la race berger allemand, tandis que l'Angleterre est revenue en arrière seulement en 1977. On va parler un petit peu de Rintintin. L'histoire, elle est vraiment bien. À la fin de la Première Guerre mondiale, en septembre 1918, un caporal de l'armée américaine appelé Lee Duncan a trouvé dans la région de Lorraine en France un élevage allemand qui venait d'être bombardé et dans un trou au milieu des décombres, il a trouvé une femelle avec 5 petits bébés. Ses troupes ont adopté ces bébés et quand il est revenu aux États-Unis, ce caporal, qui habitait Los Angeles, a gardé pour lui un petit mâle et une petite femelle qu'il a voulu appeler Nénette et Rintintin, qui paraît-il est le nom qui était donné par les soldats français à un couple des petits poupons qui était à la mode à l'époque et d'ailleurs amenait du bonheur. La femelle Nénette a attrapé une pneumonie et elle en est morte, tandis que Rintintin est devenu le meilleur ami du caporal Duncan, qui s'est dédié à le dresser en développant ses habiletés, et enfin, il a décidé de proposer Rintintin comme candidat à participer d'un film pour la Warner Bros. Rintintin est donc apparu par la première fois dans un film en 1922, quand il faisait le rôle d'un loup, un film appelé Où le Nord commence.
Et juste après, il a assumé le personnage de Rintintin, berger policier, avec un énorme succès tout au long des États-Unis et du monde. D'ailleurs, on crédite à ce succès le sauvetage de la Warner Brothers comme entreprise. Entre 1930 et 1955, plusieurs séries et plusieurs longs métrages ont été faits autour de l'idée des aventures de Rintintin. C'était toujours le même chien qui faisait le personnage pour la télévision et le cinéma, et dans les radios faisait les effets sonores. Avec le décès de Rintintin en 1932, d'ailleurs il a été enterré en France à Asnières, 4 de ses fils ont continué sa saga comme personnage des séries et des films. Donc sa saga a continué à travers ses enfants, et même à travers ses petits-enfants, qui ont donné vie au personnage tel comme nous le connaissons aujourd'hui. La lignée authentique de Rintintin n'a pas été perdue. Avec le décès de Lee Duncan en 1960, il avait donné l'accord à ce que la lignée continue, en spécial dans l'État du Texas, ce qui a possibilité la naissance de plusieurs descendants directs de Rintintin. Et même dans les jours d'aujourd'hui, dans une ferme appelée El Rancho Rintintin, il y a plusieurs descendants directs de Rintintin qui disséminent leurs produits dans tous les États-Unis. Comme il est facilement dressable, le berger allemand est une race de choix pour interpréter des rôles en cinéma et dans la télévision. Nous pouvons citer plus récemment le compagnon de Will Smith dans le film Je suis une légende, et on pourrait citer encore d'autres. Mais revenons à notre berger allemand. Conditions physiques. Les bergers allemands sont très actifs et ont besoin d'une routine d'exercice régulière. Puisque c'est une race de chasse initialement, et après un chien de berger, tous les chiens sont des chiens de chasse originellement, ils demandent des activités journalières, des jeux qui demandent intelligence et perspicace. Cache-cache, chercher la balle, même quand elle va très loin. Et quand il n'est pas possible, même une bonne course, un jogging, c'est déjà pas mal. Sans ces activités, il peut devenir un chien inquiet et même chercher des méthodes moins désirables pour se déstresser. Et là, il peut commencer à ranger des objets et faire des petites bêtises, en spécial dans les 2 premières années de vie. Après, ça se calme. Popularité. Quand on dit que le berger allemand est un des chiens les plus populaires du monde, ce n'est pas une blague. D'après l'American Kennel Club, le berger allemand, il est parmi les races les plus populaires, et ceci depuis des décennies, étant un chien très intelligent, mais surtout un chien qui aime plaire. Comme ça, les renforts positifs font qu'ils réussissent à apprendre à être très dressable. Un BA est une race tellement dressable et tellement intelligente qu'ils réussissent à apprendre des manœuvres avec seulement 5 répétitions en moyenne. Il est aussi un symbole de courage. C'est un des plus grands symboles de courage dans le monde canin. Plusieurs bergers allemands ont déjà reçu des médailles pour des actes héroïques, à l'instar d'Apollon, qui a reçu une médaille au nom des chiens de berger qui ont aidé après les catastrophes du 11 septembre 2001. Ici, je ne parle même pas de toutes les prestations héroïques développées par le berger allemand au long des 2 guerres mondiales, quand les chiens étaient utilisés pour chasser des mines, en cas de catastrophes naturelles et autres. Ce sont toujours les chiens qui sont en première ligne et de façon infatigable. Caractéristiques physiques sont des chiens très puissants, avec des membres postérieurs légèrement inclinés. On va revenir à ça quand on parlera du risque de dysplasie coxo-fémorale. Il a une morsure puissante, les oreilles sont droites, pointues et bien alignées, constamment en état d'alerte. Ici, je décris le berger allemand tel qu'il doit être. La race a des poils courts qui ne sont pas très courts, mais ne doit pas avoir des poils longs. La variété à poils longs n'est pas acceptable dans le standard de base du berger allemand, malgré le fait qu'elle soit consacrée à l'usage et très populaire. J'imagine qu'une race étant toujours en évolution, possiblement cette variété viendra à être acceptée peut-être dans 1 ou 2 générations. Les poils ont une double couche, basiquement de couleur noire avec des marques marron, rougeâtre ou jaunâtre, ou même gris. La couleur blanche n'est pas acceptable, il était considéré un grave défaut jusqu'à ce que, relativement récemment, une nouvelle race a été créée, qui est le berger allemand blanc. J'ai fait une vidéo à ce sujet, un lien qui est ci-dessus, à qui ça peut intéresser. Personnalité. Celui qui connaît le berger allemand, sûrement, il tombe amoureux. Il a une personnalité forte, extrêmement protecteur et attentionné avec la famille, et ils adorent servir. Et une tendance très forte à l'obéissance. Ils sont exemplaires, extrêmement fidèles, intelligents, actifs, protecteurs, câlins, obéissants, élégants, courageux et curieux. Max von Stephanitz a été très heureux quand il a créé cette race. Bien sûr, il y a des variations individuelles, comme dans n'importe quelle race, et le chien y tend à être le reflet
de son tuteur. Donc sa personnalité, en fin de compte, va varier et dépendre beaucoup de la façon dont il est élevé. Et ça c'est important. En dépit d'être fidèle et câlin, c'est une race de grande taille et tout compte fait un chien de garde. Donc il est important de commencer tôt un dressage qui permette au tuteur de garder le contrôle sur son chien. Intelligence. Le berger allemand est une des races les plus intelligentes du monde. Il occupe la 3e place dans le ranking du livre L'intelligence des chiens, une référence officielle écrite par Stanley Cohen. Mais il faut que je mette en avant que ça va plus loin que l'intelligence. La fidélité est le point fort de la personnalité du berger allemand. C'est-à-dire, il apprend très vite, mais avec l'objectif de faire plaisir à son maître. Donc, plus qu'apprendre vite, il va garder les enseignements, les mettre en pratique dans le but de plaire. Le dressage doit commencer tôt, comme j'ai déjà dit, et le bébé, il doit être séparé de la mère seulement après le sevrage complet, de façon à ce qu'il apprenne à être un chien avec sa mère. Et ça va faire toute la différence au long de toute sa vie. Un berger allemand n'aime pas rester tout seul. Donc il est très important de créer des routines où ils aident la compagnie et qu'ils puissent se dépenser. Dans cette routine, bien sûr, il est possible qu'il y ait des moments où il reste tout seul. Mais dans le cadre de cette routine, il sait que ce sont des moments et que ça va finir. Socialisation. Comme n'importe quel chien, le berger allemand a besoin d'être socialisé depuis très tôt. C'est très important pour la race en spécial parce qu'un berger allemand peut se sentir très timide par rapport à des gens qu'il ne connaît pas. Et quand il est habitué à voir des personnes différentes, présentes depuis toujours, il se sent plus à volonté et donc moins timide. Il en vaut de même pour l'interaction avec des enfants et avec d'autres animaux. Les poils. Le berger allemand a une tendance à perdre des poils, en spécial 2 fois par an au moment de la mue. Pendant ces périodes, il est recommandé de les brosser régulièrement. Il n'y a pas besoin de bains trop fréquents. Les bains ont une tendance à enlever les protections naturelles de la peau et le berger allemand a une tendance à avoir des allergies. Donc les bains sont réservés au moment où vous trouvez vraiment nécessaire. Le berger allemand a pour but de plaire à son humain. Et ce que vous pouvez lui offrir en retour, c'est tout simplement de l'amour. Et bien sûr, faire que son compagnon ait une vie saine fait partie du paquet. Il a besoin d'activité, il a besoin de se sentir utile. Donc les exercices et les activités sont essentiels pour le maintenir en équilibre, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. La santé. En dépit d'être un chien sain et équilibré, il y a des maladies qui sont plus fréquentes dans cette race. Je pense à la dysplasie coxo-fémorale, qui a un aspect génétique, les dermatites de fond allergique, les otites, la dysplasie qui est fréquente en plusieurs races lourdes, et donc une malformation dans l'articulation du fémur avec le bassin. Ce qui est très douloureux, peut faire le chien boiter et avoir même des problèmes très sérieux pour se lever. Et ça va donc de pire en pire avec l'âge. En vue de l'aspect génétique de ce problème, il est très important de bien connaître l'éleveur de son chien, les ascendants, et confier dans la personne qui a élevé le petit chien que vous voulez adopter. L'évolution de la race berger allemand a fait que la silhouette, la ligne de dos désirable soit inclinée vers le postérieur, ce qui force les articulations coxo-fémorales, qui sont devenues un petit peu plus lâches. Ceux qui défendent cet aspect disent que la dysplasie ne vient pas de là, et avec ça, le chien couvre plus de terrain. Personnellement, je suis partisan d'un profil de berger allemand qui se situe dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien type. Ancien type qui n'est pas bien vu dans les expositions canines, car la ligne de dos, elle est simplement horizontale et elle n'est pas tombée. Par contre, il y a beaucoup moins de problèmes de dysplasie coxo-fémorale dans ces lignées-là. Mon berger allemand, que j'ai aujourd'hui, il a 4 ans, s'appelle Garou, comme le garou, ou comme le chanteur, comme vous préférez. Il vient d'un élevage qui passait de père en fille ici au Brésil, la fixe She-Wolf, et il travaille essentiellement avec l'ancien type. La ligne de dos de mon chien est complètement horizontale, mais il monte des escaliers, il descend comme un athlète. Et ça me plaît. À partir de ça, et des expériences personnelles que j'ai eues avec les différentes lignées de bergers allemands, je peux mettre en avant qu'il est possible de travailler contre la dysplasie en faisant une bonne recherche et en sélectionnant bien le chiot que vous voulez adopter. Les chiens peuvent avoir aussi des dermatites et des otites relativement fréquemment, donc il est toujours bien de faire son chien examiner par le vétérinaire lors du passage pour des vaccinations. Si vous voyez le risque d'une infection quelconque, n'hésitez pas à frapper à la porte de votre vétérinaire conseil. Comme ça, vous prenez le problème tant qu'il est naissant, et ça c'est l'idéal.
Par rapport à la longévité, nos bergers allemands, elles se situent entre 10 et 14 ans d'une façon un peu large. Mais si vous suivez les indications de comment élever votre compagnon de la meilleure façon, en faisant des visites préventives régulières chez votre vétérinaire, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas une vie longue et en bonne santé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.